Un match capital contre l'AS Pikine. Une finale qui n'est pas gagnée d'avance. Une place qui coûte cher, comme le démontrent les joueurs à l'entraînement. On prépare bien, on reste concentré. Bon, on sait que c'est une finale, c'est un jour de fête. Donc voilà, nous on va rester concentrés. Tout ce qui est à l'extérieur, on va pas calculer. On est au top. Et toute l'équipe, on est tout prêt pour la finale. Il y a les supporters aussi qui nous poussent. Ça fait pratiquement presque un mois que nous préparons cette finale. Parce qu'en étant dans la compétition de la Ligue et surtout en jouant les demi-finales, on savait qu'on avait beaucoup de chances d'accéder à cette finale. Donc on a toujours axé la préparation. Maintenant nous sommes à la ligne droite, donc on peaufine vraiment nos stratégies et on fait un entretien physique et sur le plan technique, vraiment on essaie de nous améliorer. Les ambitions de Niary Tally sont claires, gagner la finale et sauver la saison. Nous serons en alerte parce que c'est un seul match condition, donc nous cherchons à faire la différence. Et nous savons que l'adversaire va nous attendre. Nous savons que c'est une finale. Nous avons toutes les chances de les remporter. Comme eux aussi, ils ont des chances de l'emporter. L'essentiel pour nous, c'est de jouer, de ne pas attendre, donc de ne pas regretter, mais très tôt de jouer 90 minutes plein. Même si on a joué les 3 tableaux à fond, bon, on a perdu dans les derniers matchs. Donc il nous reste tout juste un match de la saison. On va se donner à fond pour récompenser nos supporters et nos dirigeants qui sont battus dès le début de la saison pour nous. La finale prévue ce samedi constitue un grand enjeu pour les deux équipes. Dirigeants, joueurs, supporters ont rendez-vous avec l'histoire. L'AS Pikine n'entend pas lâcher son bien. La tenante du trophée de la Coupe de la Ligue est dans la dernière ligne droite de sa préparation de la finale de samedi. L'équipe est fin prête malgré quelques absents. La saison n'était pas encore terminée pour nous, donc on connaît à travailler les différents facteurs, aussi bien sur le plan physique, sur le plan technique, sur le plan tactique. On a joué des matchs aussi, des matchs amicaux. Il y a des absents. Les absents, par exemple, Alissou, il a une entorse et il est out pour ce match. Il y a Abdoulaye qui est parti à Dubaï. Il y a Mor Soumaré aussi qui est parti en voyage. D'ici là, est-ce que certains ne vont pas partir? De toute façon, on est dans ce sillage. Je pense qu'une finale, c'est un match important pour tout club. Mais si ces gens aussi doivent partir faire des tests, on ne les retiendra pas. Galvanisés par le public, les joueurs de l'AS Pikine ont répété beaucoup de phases technico-tactiques. Ils promettent de la concentration et du jeu. On se prépare bien. On est en train de se concentrer comme les autres matchs pour essayer de prendre le trophée. Aussi, on a des points à jouer, on va jouer notre jeu et nous concentrer sur nous au lieu de parler de Niary Tally. Bien sûr, c'est une équipe à respecter, c'est une équipe que moi personnellement je les respecte beaucoup. Mais aussi, ils ne vont pas nous empêcher de jouer notre jeu. Avec la confiance et l'ambiance qui règnent au sein du groupe, l'AS Pikine a fort espoir de garder son trophée en dépit du respect dû à l'adversaire. Le stade Demba Diop n'appartient à personne. Une finale, c'est une finale, quel que soit l'adversaire. Si on veut gagner la coupe, on ne va pas trop se focaliser sur l'adversaire, on essaie de gagner cette finale. Maintenant, qui connaît Niary Tally, c'est que c'est une grande équipe, mais nous allons jouer grandement notre chance pour gagner cette coupe, pour garder cette coupe, je dirais même. Les Verts et Rouges de la banlieue vont jouer la finale samedi au stade Demba Diop, situé à quelques encablures de Niary Tally. Cependant, ils comptent sur une grande mobilisation de leurs supporters pour rééditer leurs exploits de l'année dernière. Espérons que le fair play ne soit pas en vain mot. Alors Ferdi, nous arrivons au terme de cette émission, mais on va vous poser quand même une question, parce que quand même, mine de rien, entre janvier et maintenant, vous avez eu une promotion. Vous êtes passé peut-être de coordonnateur à manager. Est-ce qu'il y a des choses qui changent concrètement dans la manière de travailler avec l'équipe nationale? C'est que le nom qui change, mais dans la vie de tous les jours, rien du tout, parce que c'est toujours la même chose. Il n'y a que le nom qui change, mais pour moi... Ça n'a pas l'air de vous emballer plus que ça. Non, parce que les gens ils se font une image manager, non. Coordinateur, c'est la même chose, parce que on est toujours au service de l'équipe, très proche des joueurs, et puis peut-être qu'il y a peut-être une chose qui a peut-être évolué. Et je serai plus que solidaire avec le staff. Et puis,
cas de résultats positifs comme négatifs. J'essaye d'être beaucoup plus proche aussi du coach et puis voilà, mais je serai solidaire avec ce staff. Et par exemple, sur le plan des entraînements, l'aspect tactique, est-ce que maintenant vous avez quand même votre mot à dire? Non, on discute, mais c'est bien, même avec Amara on discutait, mais après bon, c'est vrai que c'était Amara qui décidait, et là c'est Koto qui décide aussi, mais c'est vrai qu'on est très proches, on échange beaucoup, il y a certaines choses que je vois, que je souligne, et on échange. Et du coup, question un peu provocatrice, vous lui conseillerez la prochaine fois de ne pas utiliser son téléphone sur le banc? Ça c'est vrai que c'est des images qui sont un peu gênantes, surtout dans le haut niveau. C'est pas à lui de faire ça. S'il a communiqué dans ce sens, il doit laisser ça, pas à moi ou alors à quelqu'un d'autre. Mais c'est les images qu'on veut éviter de voir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, allez, Ferdi pour Non, c'est pas me souhaiter, c'est nous souhaiter, parce que je pense que les joueurs, quand ils viennent en équipe nationale, c'est pas pour se promener. Moi, quoi qu'il puisse arriver, c'est vrai qu'ils ont donné le maximum parce qu'on a été fiers. On était fiers d'eux, il faut le dire, jusqu'à ce que l'équipe s'effondre. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de déçus. Nous les premiers, personne n'aime perdre, mais c'est pas aujourd'hui qu'on va baisser les bras. On baissera les bras quand on sera vraiment enterré, quand on sera sous terre. Mais moi, tant qu'il y a un match à jouer, et vu les capacités qu'on a, le potentiel qu'on a, je pense qu'on peut faire exploit à Dakar. Si on ne le fait pas, on rentrera chez nous, on continuera à être déçus. Mais les joueurs sont toujours là, on aura donné le maximum et puis il faudra recommencer encore. C'est ça, recommencer. En tout cas, merci d'avoir répondu à cette interview de manière aussi franche. Alors, du coup, les Sénégalais sont un peu plus éclairés par rapport à ce qui se dit, à la fois dans l'opinion publique et dans la presse. Merci à l'équipe technique qui m'accompagne, évidemment, tous les mercredis. Ahmed, Papi, Hamza, Papa Chimère. Excellente soirée à tous et à la semaine prochaine.